Donc le rôle que les médias devraient jouer dans des moments de transition, d'après moi, il y a d'abord un rôle de documentation, dans le sens où on est dans des moments où la réalité est très complexe et que c'est important pour l'audience de savoir ce qui se passe. Donc de faire un peu de documentation presque de manière sociologique en fait, pour qu'on comprenne les événements, qu'est-ce qui a lieu, à quel endroit, à quel moment, qui est qui fait quoi, qui vient d'où. Je pense que c'est des choses qui sont importantes parce qu'elles posent des bases et que c'est avec ces bases-là que les citoyens peuvent se faire une idée, mieux comprendre, mieux appréhender une réalité qui, des fois, n'est pas bien montrée par les médias, qui ont des lignes éditoriales, des impératifs, des pressions pour ne pas montrer certaines choses ou alors en montrer que certaines. Donc je pense qu'il y a ce rôle-là de documentation qui est important si on veut avoir des citoyens qui sont avertis et qui peuvent comprendre pour choisir, pour se faire un point de vue. Il y a aussi un rôle de watchdog, d'observateur, alors d'observateur de la société, de ses modifications, mais aussi d'observateur des autorités, du gouvernement, de ce qui est en train de se faire, des petits calculs qui peuvent être faits d'un côté ou de l'autre, des manigances en quelque sorte. Essayer de s'assurer que les choses vont dans un sens démocratique. Parce que là, on se retrouve vraiment dans une position, dans ce genre de situation. Le rôle de quatrième pouvoir, de contre-pouvoir est encore plus fort et encore plus important parce qu'on revient à la base de ce qu'est le journalisme. Et la base du journalisme, c'est donner de l'information aux gens, c'est donner de l'information au peuple pour qu'il ait un pouvoir. Donc on est vraiment dans ce rôle-là et dans ce cas-là, il y a des garde-fous qui doivent être là. Et nous, on est là aussi pour regarder ça et essayer encore une fois de le donner aux citoyens pour qu'il en fasse ce qu'il veut, mais au moins qu'il l'ait. Donc moi, ces deux rôles-là, pour moi, sont très importants. Il y a aussi un rôle d'observateur de la société. Parce que quand on est dans des moments de transition, on est dans des moments de questionnement un peu de l'identité aussi. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très fort. Et alors, quand on est dans ces moments-là, il y a souvent des voix qui s'élèvent pour nous dire, en fait, on est comme ça, ou on devrait être comme ça, ou comme si. Et en Tunisie, on l'a vu, il y a eu la révolution, et puis les gens disaient, mais d'où sortent ces islamistes? Alors, c'est comme si ils étaient cachés dans une boîte, alors que c'est une partie de la population. Et du coup, c'est important aussi de se dire, on va se regarder. On va se regarder entre nous, on va se donner à voir aussi, on va montrer ce qui est moins vu. Donc voilà, ces rôles-là, pour moi, ils sont importants et c'est des choses que les médias doivent tenter de faire normalement tous les jours, mais qui, de mon point de vue, sont encore plus importantes justement quand on est dans des moments de transition où on essaye de passer d'un système à un autre, où il y a des mécontentements qui ont surgi de manière très forte et on doit essayer de trouver en fait de nouvelles bases pour vivre ensemble, parce qu'à la fin, cette question, c'est celle qui est primordiale. C'est comment on arrive à comprendre qui on est, où on vit, qui sont les autres, pour pouvoir trouver un contrat social et un vivre ensemble dans la paix, en fait. Voilà. Moi, cette idée de Tunisie bonne élève qui aurait réussi sa transition, je suis pas complètement d'accord avec ça. La transition elle est toujours en cours déjà de 1 et je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées quand on est dans le pays que ce qu'on en voit de l'extérieur. Alors on nous a dit pendant très longtemps que le grand méchant loup c'était les islamistes, comme si c'était le diable en personne. Ça reste à discuter. Le problème qu'on a en Tunisie en ce moment, de mon point de vue, c'est le retour de l'ancien régime qui s'est mis tranquille dans un coin pendant quelques temps et qui là revient en force avec un resserrement qui est quand même insidieux mais qui est présent autour des libertés individuelles, autour de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. On le voit à travers la loi antiterroriste, on le voit à travers un projet de loi pour les atteintes contre les forces armées et les forces de l'ordre, avec des peines, un projet de loi complètement liberticide, avec des peines très fortes pour les journalistes, pour la diffusion de l'information, contre les lanceurs d'alerte. Donc il y a cette espèce de choses, comment dire, il y a cette espèce de confrontation un peu finalement où on nous dit la Tunisie, vous avez fait des élections libres
et démocratique, vous avez choisi vos gouvernants, donc c'est bon, vous êtes sauvés. Et en fait, c'est loin d'être le cas. Parce que l'ancien régime, en fait, il n'est pas ancien, il est toujours là. On a les mêmes réflexes liberticides qui reviennent. La question de la lutte contre le terrorisme qu'on nous brandit à tout va permet des resserrements énormes, permet de continuer le contrôle et la surveillance des communications et des populations. On a deux cas assez emblématiques en ce moment d'un journaliste qui est en procès, contre qui il y a un procès pour avoir diffusé des images de l'assaillant de l'attentat de Sousse. On a un procès contre un citoyen pour diffamation du président de la République suite à des publications de statut Facebook. Donc on voit que voilà, ça se resserre, qu'on reprend les mêmes habitudes qu'avant. Ne parlez pas trop, ne parlez pas trop fort, ne parlez pas de tout. Et voilà, on reste dans cette idée-là. Donc il est certain qu'il y a des protections pour la liberté de la presse et la liberté d'expression, pour la liberté de conscience dans la Constitution et dans les lois, mais on voit que de manière détournée, on reprend un peu les vieux réflexes qu'on avait laissés de côté pendant quelques temps, et qu'un petit coup à droite, un peu à gauche, et qu'on remet des lois comme ça, un peu liberticides. Tout à l'heure, on parlait de la AICA, la Haute Autorité Indépendante pour la Communication Audiovisuelle, qui est régulièrement attaquée. Il y a des luttes internes, c'est toujours pareil, on n'attaque jamais frontalement, bien évidemment, mais on a une habitude d'attaquer de manière différente, qui est toujours là. Et donc on remet en question comme ça cette autorité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de régulation de la communication audiovisuelle? On n'a toujours pas de conseil de presse. Alors est-ce qu'on a besoin d'un conseil de presse alors qu'on a des décrets-lois qui ont été votés en 2011, mais avec des batailles infinies pour avoir les décrets d'application de ces décrets-lois? Donc on voit qu'en fait les choses ne sont pas ni noires ni blanches, et que finalement ça reste très très compliqué pour la liberté de la presse et la liberté d'expression en Tunisie, qu'il y a encore beaucoup de batailles à mener, et que justement le fait d'avoir eu des élections libres est presque quelque part quelque chose qui va peser à l'encontre de ces libertés, parce que maintenant on va nous dire de toute façon vous avez choisi vos gouvernants, ils émanent du peuple, donc forcément ils prennent les bonnes décisions. Et on sait que dans les pays appelés démocratiques, on voit bien que ces gouvernements-là aussi ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Donc voilà, on est dans ce moment qui est très fragile, qui est très compliqué, où en fait les anciennes batailles sont toujours là, mais avec cette fois un pouvoir qui est légitime. Donc ça devient encore plus compliqué, parce qu'on ne peut plus montrer l'ennemi du doigt, parce qu'il est légitimement élu, en gros.